Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on va parler d'un produit que je vous ai pas encore présenté sur la chaîne, un type de produit en tout cas, c'est un écran portable. Donc c'est un appareil que je voulais essayer depuis longtemps parce que je trouvais ça assez intéressant. Et aujourd'hui on va voir trois types d'utilisation qu'on peut faire avec ça, donc comme un écran secondaire d'un ordinateur portable, comme un écran pour des consoles finalement quand on est en voyage, et enfin je vais l'utiliser avec mon Samsung, donc avec le format DeX, pour pouvoir avoir finalement une sorte d'ordinateur dans l'écran. Donc vous verrez ça un petit peu plus loin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos et à vous abonner au passage. Avant de commencer, j'ai eu ce produit grâce au site Joom, donc je suis en collaboration, en partenariat avec eux, donc chaque mois je vais pouvoir vous proposer un produit high-tech que j'aurai acheté ou pris sur leur site. Donc ça ne sera pas des produits à un prix incroyable, mais ça me permettra quand même de vous proposer des nouveaux produits, comme cet écran, qu'on va commencer à voir tout de suite. Alors l'écran il est fourni avec une housse de transport qui permet aussi de le tenir à la verticale, un câble USB-C, une télécommande, un câble USB vers USB-C, un bloc de charge, un support et un câble HDMI. Alors déjà, premier point positif, les câbles pour toutes les utilisations sont prévus. Alors vous n'aurez pas besoin de forcément tous les câbles, parce que ici avec le câble USB-C, en fait ça va transférer le signal plus l'alimentation. Donc si votre appareil de base le fait, comme un ordinateur, comme un smartphone Samsung avec DeX, ici ça va allumer l'écran avec le câble USB-C et ça permettra aussi de partager le port USB de l'écran vers l'ordinateur ou le téléphone. Donc ça fait en plus finalement un genre de hub, on va dire, un hub USB-C, et du coup ça c'est assez intéressant, ça permet de se promener qu'avec un seul câble pour allumer l'écran. Bien entendu, si vous l'utilisez avec une console, il faudra là venir allumer l'écran avec le câble et le chargeur fourni. On notera que l'écran il est vraiment fin, il a une entrée HDMI, deux entrées USB-C et un port jack, de l'autre côté un port USB et différents boutons permettant d'aller dans les réglages de l'écran pour régler la luminosité, le contraste, les couleurs, etc. Tout ce qu'on retrouve sur un écran standard. Tout ça c'est bien, mais à quoi ça peut servir un écran comme ça? Le premier cas, finalement un cas classique, c'est de venir se brancher sur un ordinateur pour avoir deux écrans. Je vous donne un exemple, si vous faites du télétravail, que vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous n'avez pas de bureau attitré, mais vous avez un coin de table, ici vous pouvez sortir votre écran, travailler sur votre ordinateur en ayant un petit peu plus de place, et le soir quand vous finissez votre journée, vous avez juste à replier l'écran, le mettre dans un tiroir, et la place est libérée. Donc ça c'est vraiment pratique à la maison, bien entendu à l'extérieur aussi. Moi j'ai un ordinateur 13 pouces par exemple, je fais du montage vidéo dessus, mais c'est vrai que l'écran n'est pas très grand. Si je dois partir en voyage, je peux amener juste cet écran supplémentaire dans mon sac. Ça prend pas beaucoup plus de place qu'un ordinateur, c'est même plus fin qu'un ordinateur portable standard. Et du coup j'ai deux écrans, soit pour faire du traitement de texte, mais tout simplement pour faire du montage vidéo dessus. Juste qu'il faudra prendre en compte, c'est que par exemple sur cet écran, les couleurs ne sont pas fidèles, elles ne sont pas 100% sRGB. Donc pour pas mal de cas d'utilisation, c'est pas un problème. Pour le montage vidéo, il faudra quand même repasser sur l'écran principal d'ordinateur pour confirmer que les couleurs sont bonnes. Mais à part ça, ça permet quand même d'avoir cet aspect supplémentaire d'un écran plus grand. Deuxième cas supplémentaire, si vous partez en voyage par exemple, vous voulez emmener votre console de jeu, mais vous ne savez pas s'il y a une télé disponible dans la chambre d'hôtel, dans la location où vous allez ou chez de la famille tout simplement, ici vous pouvez emmener cet ordinateur, enfin cet écran plutôt, vous pouvez emmener cet écran, vous allez pouvoir brancher juste un câble HDMI, le câble d'alimentation, vous avez la télécommande pour naviguer dans les sources, etc. Et vous allez pouvoir jouer au jeu un petit peu partout. Ça peut aussi vous servir aussi, pourquoi pas, en branchant une clé Xiaomi Mystic par exemple dessus, si vous partez en vacances, vous ne savez pas s'il allait y avoir une télé ou quoi. Avec le Mystic, vous allez pouvoir facilement avoir Molotov TV, Netflix, Disney+, que vous voulez. Et du coup, partager ça, si vous êtes tout seul, vous pouvez forcément utiliser que votre smartphone, mais si vous êtes une famille ou plusieurs personnes, vous pouvez mettre ça sur une table dans votre location de vacances et facilement pouvoir jouer, regarder des séries, n'importe quoi, en famille, parce qu'il y a aussi des haut-parleurs à l'intérieur, et ça fera suffisamment le travail, en tout cas pour participer. Peut-être quelques jours, vous n'allez pas forcément remplacer votre télé avec ça, mais en tout cas quelques jours, ça pose pas de souci d'utiliser ça comme ça. Et enfin, le dernier cas que j'ai pensé, c'est en utilisant avec le Samsung DeX. Donc ça dépend du téléphone que vous avez. Moi, dans mon cas, avec le Z Fold 2, c'est vraiment pratique, parce que j'ai juste à brancher mon câble USB-C sur mon smartphone et l'écran. Le smartphone va alimenter l'écran, et du coup je vais avoir un espace finalement comme un ordinateur dans l'écran, et ça me permettra par exemple si je pars en week-end et que je veux juste peut-être consulter des mails, répondre à des emails, naviguer, faire des recherches parce que je dois visiter des choses, regarder des séries le soir, aller sur YouTube ou n'importe quoi, ça me permet de faire tout ça depuis mon smartphone en me branchant sur l'écran,
sans forcément prendre autant de place qu'un ordinateur portable qui serait un peu lourd, ou tout simplement si vous n'avez pas d'ordinateur portable, parce que si vous faites que ça sur un ordinateur, que de la bureautique, finalement vous n'avez pas besoin d'un ordinateur portable. Avec ça vous pouvez utiliser que le DeX avec ce système là. Peut-être pour être un peu plus confortable il faudrait prendre un clavier Bluetooth, tout simplement pour pouvoir écrire plus facilement, mais sinon le Z Fold sert en fait de trackpad, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ça comme un touchpad, de mettre ses doigts dessus pour avancer dans l'écran. Et en plus, un point que j'ai pas évoqué avant, l'écran est tactile, donc c'est-à-dire qu'on peut appuyer dessus directement, donc c'est vraiment pratique. Bon, sur la partie ordinateur, sur la partie console, c'est pas forcément utile. Par contre, je trouve qu'avec le téléphone, c'est vraiment pratique parce qu'on peut ouvrir ses applications au doigt tout simplement, comme si on avait un très gros téléphone avec un très grand écran, et c'est vraiment pratique dans ces cas-là. Comme je vous le disais, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de tâches à faire dessus, vous partez juste un week-end ou pas longtemps et vous voulez pas prendre votre ordinateur portable, là vous avez quand même la possibilité d'avoir un semblant d'ordinateur portable avec toutes vos applications, tous vos systèmes habituels, et ça c'est vraiment pratique. A noter aussi que cet écran existe en version 13 pouces, donc un petit peu plus petit, un peu plus simple à transporter. Je crois qu'il y a une version encore plus haut de gamme, parce qu'ici on est sur de la Full HD, sur l'autre écran on sera aussi sur de la 4K par exemple, donc là ça peut être encore plus intéressant si jamais c'est pour vraiment utiliser avec une console. Là ça vous permettra d'avoir une qualité encore meilleure, et je crois que les couleurs sont plus fidèles aussi sur cette version haut de gamme, mais qui coûtera plus cher, parce qu'ici on est sur un appareil qui coûte moins de 200 €, donc je pense que pour l'utilisation que je vous ai évoquée, ça peut être utile. Bien entendu ça dépend un petit peu de ses besoins, mais je pense que c'est un écran assez sympa. Déjà il est tactile, il est très fin, on peut l'alimenter surtout via l'appareil qu'on va utiliser, donc ça c'est un gros plus, ça évite d'avoir plein de câbles à promener avec soi, à part si on l'utilise avec une console forcément, mais sinon pour tout le reste on peut juste prendre un câble USB-C et venir l'utiliser très facilement. Ça se range facilement dans une valise ou dans un sac, et puis on peut l'emmener partout, même si on n'est pas trop sûr de l'utiliser. Comme il est léger, on peut le prendre, et puis au cas où on l'a avec nous. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Pour info, je l'ai commandé sur Joom et je l'ai reçu en moins d'une semaine, donc ça va vraiment très vite aussi. Donc je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du produit de façon générale, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.